Je m'appelle Claire, j'ai 51 ans et je vis à Annecy, une charmante ville nichée entre lacs et montagnes dans le sud-est de la France. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui a bouleversé ma vie et remis en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même, les limites et la loyauté. C'est une confession difficile, mais nécessaire. Tout a commencé il y a quelques semaines, alors que je cherchais à sortir de la routine, mère d'une adolescente, épouse depuis plus de 20 ans. J'avais besoin de retrouver un espace rien qu'à moi. Mon mari, François, a 53 ans. Nous avons une fille de 14 ans, Léa, qui est tout pour nous. Sa sœur cadette, Sophie, a 47 ans et est mariée depuis plus de 10 ans à Julien, un homme calme, réfléchi, toujours discret. J'ai toujours entretenu avec lui une relation polie mais distante, comme cela arrive souvent dans les familles. Un jour, Sophie m'a proposé de me joindre à eux à un cours de danse qu'ils suivaient chaque samedi dans une petite salle du quartier des Romains. Elle voulait que l'on passe plus de temps ensemble, et j'ai accepté, pensant que cela me ferait du bien. Ce samedi-là, l'air était doux, la lumière dorée du soir traversait les fenêtres de la salle en bois. J'avais enfilé une robe simple, mais élégante, bleu marine, qui me faisait me sentir bien dans ma peau. Je ne cherchais rien, seulement un moment de légèreté. Sophie et Julien étaient déjà là. Elle m'accueillit avec son énergie habituelle, et Julien me salua avec un léger sourire. Nos regards se croisèrent plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Un frisson imperceptible me parcourut. L'instructeur, un homme souriant et passionné nommé Antoine, nous guida à travers les premiers pas. Je dansais d'abord avec Sophie, en riant de nos maladresses, puis, comme le nombre de participants était pair, je me retrouvais en duo avec Julien. Ce n'était qu'une danse, pensais-je, rien de plus. Julien prit ma main doucement. Sa main sur ma taille n'était ni trop ferme ni trop lâche. Il suivait les instructions, mais il y avait une tension à peine perceptible qui me troubla. La proximité, les mouvements, la musique, tout semblait nous rapprocher malgré moi. À un moment, une rotation m'amena face à lui, si près que je pouvais sentir son souffle. Mon cœur accéléra. Ce n'était qu'un instant, mais ce fut suffisant. Je tentais de me reculer, mais l'espace était trop étroit. Ce n'était pas volontaire, pas encore, mais le contact de sa main glissant par erreur sur ma peau nue au bord de ma robe me fit frémir. Je fis une remarque pour détendre l'atmosphère, mais lui restait silencieux, les yeux fixés dans les miens. Il n'y avait aucune équivoque, quelque chose était en train de naître. À la fin du cours, Sophie proposa d'aller boire un verre. J'invoquai une excuse et partis. Sur le chemin du retour, je ne pensais qu'à une chose, qu'est-ce qui m'avait pris ? Ce n'était qu'une danse, et pourtant. Les jours suivants furent une lutte constante. À chaque dîner familial, chaque rencontre fortuite, je sentais sa présence différemment. Lui aussi gardait ses distances, mais je captais ses regards, et ses regards disaient tout. Je me surpris à rêver éveillé, à repenser à cette main sur ma taille, à la chaleur de son souffle contre ma peau, à la façon dont il me regardait. Je me sentais comme une adolescente prise dans une histoire interdite, tiraillée entre le devoir et le désir. Je culpabilisais beaucoup, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir. Un après-midi, alors que je prenais un café chez Sophie, elle me fixa un instant et dit « Tu vas bien ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » Je fis un sourire contraint et lui répondis que j'étais fatiguée, mais à l'intérieur, c'était une tempête. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je décidai d'affronter Julien. Nous nous retrouvâmes dans un parc discret à la sortie de la ville. Il était déjà là, assis sur un banc, les mains jointes. Julien, on ne peut pas faire semblant. Il y a, je sais, mais il ne s'est rien passé. Non, pas physiquement, mais on sait tous les deux ce qu'on ressent, et ça doit s'arrêter. Il m'a regardé longtemps sans rien dire, puis il a murmuré, je n'avais rien prévu. C'est venu comme ça, et je ne sais pas quoi en faire. Nous restâmes là un moment dans le silence, puis nous nous levâmes. Pas d'embrassade, pas de geste, juste un départ muet, un renoncement silencieux. Depuis ce jour, j'ai évité toute situation où je pourrais me retrouver seule avec lui. J'ai arrêté les cours de danse, prétextant un emploi du temps chargé. J'ai réinvesti mon énergie dans ma famille, tentant de rétablir l'équilibre. Mais la vérité, c'est que certaines émotions laissent une trace durable.
Il n'est pas toujours nécessaire d'aller jusqu'au bout pour trahir. Parfois, un simple regard suffit, et résister à la tentation est peut-être plus difficile que tout. Le mois suivant, lors d'un déjeuner chez mes beaux-parents, Julien et moi nous sommes croisés dans le couloir, seuls, juste une seconde. Il m'a souri doucement, presque tristement, et a murmuré un simple « ça va ». Mon cœur s'est serré. Je n'ai pu que hocher la tête et continuer mon chemin. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point l'ombre de ce que nous avions frôlé resterait présente, non pas comme une menace, mais comme une vérité enfouie, une faille silencieuse dans les fondations de nos vies. J'ai commencé à écrire, pas pour publier, pour moi, pour essayer de comprendre, de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et plus j'écrivais, plus je voyais à quel point nous sommes vulnérables, à quel point les émotions peuvent surgir, nous submerger et tout remettre en question. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous tout avoué à votre partenaire ou auriez-vous choisi de protéger votre famille en gardant le silence ? Racontez-moi dans les commentaires, vos mots pourraient m'aider à mieux comprendre mes propres choix. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la fragilité des liens et la force des limites, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. La prochaine fois, je vous raconterai ce qui s'est passé quand, des mois plus tard, Julien et moi nous sommes revus, car parfois, le passé ne reste pas dans le passé.